Mesdames, messieurs, c'est l'ultime vidéo que je tourne ce soir. Alors vous la verrez le lendemain vers, je sais pas, en tout cas dans la journée. Mais bon, c'est ouf, on a eu quand même un très gros Comic Con San Diego. Ça a été absolument insane sur tout ce qui nous a été annoncé. On a eu le reveal de la phase 5 du MCU dans la globalité. Et c'est justement sur ce que on va revenir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc bien sûr, si jamais l'idée et la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. Bien sûr, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner parce que pour le coup, il y a vraiment des grosses vidéos qui arriveront cette semaine. Des vidéos théories sur pas mal de programmes assez différents. On peut avoir une théorie sur Ant-Man, sur les Gardiens de la Galaxie, sur Loki, sur The Marvels. Enfin pour le coup, des grosses théories notamment sur le futur du MCU avec tout ce qui nous a été annoncé. C'est juste insane. Donc forcément, je vais revenir dessus un petit peu par la suite avec un peu plus de réflexion, de recherche, etc. Là on est vraiment sur le à chaud et j'avais envie tout simplement, comme Feige nous a annoncé bien, que la phase 4 se terminerait bien, donc par Black Panther Wakanda Forever. On a eu l'officialisation de toute la phase 5 avec le début jusqu'à la fin, avec y compris les dates. Donc je trouvais que c'était un petit peu l'occasion justement de revenir sur le futur du MCU, notamment sur cette phase 5. Beaucoup avaient peur avec la phase 4, moi personnellement pas du tout. Je sais que voilà, beaucoup étaient réticents avec cette phase 4, ils savaient pas vraiment vers où on allait. Certains programmes n'avaient pas de sens pour eux, alors que moi je trouvais ça vraiment cool qu'on ait justement ce côté osé. Et ben là pour le coup on va continuer là-dedans. Des nouveaux super-héros vont arriver bien évidemment avec la phase 5 et c'est justement ce dont on va parler bien aujourd'hui dans cette vidéo. On est directement parti pour cette vidéo sur le planning. Alors on est sur une petite photo, on va commencer de la gauche vers la droite, du début jusqu'à la fin. Donc le tout premier programme de cette phase 5 sera Ant-Man et la Guêpe Quantumania. C'est le tout premier programme qui inaugurera donc cette phase 5, c'est vraiment plutôt cool. D'ailleurs avant ça, mais pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur Avengers 5 et Avengers 6, parce que oui, ils arrivent, donc pour ceux qui l'avaient, bien sûr, vous pouvez la voir déjà parce que ma réaction est assez cool. Et en plus de ça, on parle de petites choses un peu complémentaire à cette vidéo, donc n'hésitez vraiment pas. Ensuite, pour revenir là-dessus, on a justement l'officialisation que la phase 4, 5, 6, ce sont ce qu'on appellera la Multiverse Saga. On a eu l'Infinity Saga avec la phase 1, 2, 3, avec Thanos comme étant le grand méchant. Là, pour le coup, la phase 4, 5, 6, le nom, ce sera la Multiverse Saga, la saga du multiverse, et le grand méchant devrait être Kang le Conquérant. Ant-Man et la Guêpe Quantumania, c'est pas pour rien qu'il démarre la phase 5, parce que, l'un des personnages présents dans ce film sera bel et bien Kang le Conquérant. D'ailleurs il est même dit que Kang serait certainement très conquérant dans le film, c'est Jonathan Majors l'acteur qui a fait cette déclaration. Donc voilà, le premier film de cette phase 5 arrivera le 17 février 2023, donc ce sera le premier programme de 2023, une année 2023 qui s'annonce énormément chargée, mais on en reviendra par la suite. Avec la première série qu'on aura le droit pour cette phase 5, c'est Secret Invasion. Secret Invasion, pour le coup ça fait plaisir. Alors les reshoots ont, à mon avis, fait perdre du temps à la série, mais bon, c'est pas très grave. En printemps 2023, potentiellement dès mars en soi, on aura du Secret Invasion. Et ça fait extrêmement plaisir parce que c'est une série qui est extrêmement attendue. D'ailleurs, nouveau logo, on peut le constater avec un tout nouveau logo, un petit peu de thème Skrull, ce qu'on n'avait pas avant. Ça fait plaisir en vrai la série. Alors j'aurais aimé qu'elle arrive bien plus tôt forcément, mais pour le coup, Spring 2023, ça me paraît plutôt cohérent et plutôt correct. Ensuite, juste après, on a le second film de cette phase 5 avec les Gardiens de la Galaxie volume 3, d'ailleurs qui ont été pas mal présentés lors de ce panel. Il y a même eu un trailer, pour le coup, il y a carrément eu un trailer pour les Gardiens de la Galaxie volume 3, assez cool pour le coup parce que on a eu, cela veut dire qu'un trailer est déjà en stock et que potentiellement la D23, on aura donc la D23 qui sera en septembre, on aura potentiellement le trailer des Gardiens de la Galaxie volume 3 et honnêtement let's go, perso je suis plutôt chaud. Le film sortira le 5 mai 2023, donc déjà on le voit, on aura juste janvier de répit parce que en décembre on aura le holiday spécial des Gardiens de la Galaxie qui teasera probablement ce film là, avec également donc, alors en janvier on n'aura rien, mais pour le coup janvier on aura quand même quelque chose parce qu'on aura Kraven le chasseur de la part de chez Sony. Alors on n'est pas sur le top du top par rapport à Sony, mais en tout cas on aura tous les mois quasiment, alors après c'est à vérifier, mais en tout cas tous les mois on aura quasiment un programme du MCU. Donc janvier Kraven, mais il fait pas partie du MCU. Ant-Man and the Wasp Quantumania donc pour février. Spring ça peut démarrer dès mars, sachant que une série dure globalement un mois et demi, donc mars avril.
En mai, on aura les Gardiens de la Galaxie volume 3, pardon, je vais beaucoup trop loin, mais volume 3, et ça fait extrêmement plaisir. On va notamment explorer un petit peu le passé de Rocket, qu'il est vraiment, etc. Je trouve ça assez intéressant qu'on développe un peu le personnage de Rocket, qui pour le coup a été mis de côté jusqu'à ce film-là, et ça c'est vraiment cool. Bien sûr, aussi il a été dit que beaucoup de personnages, ce sera à la fin des Gardiens de la Galaxie, le volume 3, le troisième film sera à la fin des Gardiens de la Galaxie, en tout cas ce sera à la fin de ces Gardiens de la Galaxie-là. L'équipe devrait se dissoudre, chaque personnage devrait un petit peu partir de son côté, et ensuite pourquoi pas avoir une nouvelle team des Gardiens de la Galaxie, peut-être réalisée par une autre personne que James Gunn, mais en tout cas voilà, ce film là marquera le tournant dans l'histoire des Gardiens de la Galaxie, et pourquoi pas, c'est aussi le but aussi de l'avancée. Ensuite, une série qui s'appellera donc Echo. Alors c'est certainement peut-être le projet de cette phase 5 qui hype le moins. Alors en vrai elle va avoir de l'intérêt, notamment pour Daredevil Born Again, mais on en parlera un petit peu par la suite. Mais voilà, dans Echo on sait que Daredevil sera de retour, on sait que Kingpin sera de retour, donc une série qui gagne en intérêt, surtout pour teaser la suite en vérité, mais dans le projet lui-même je suis pas sûr que beaucoup l'attendent, après c'est à voir, mais voilà. Pour l'été 2023, alors l'été ça pareil, ça peut techniquement être comme Miss Marvel, hein. Miss Marvel était vendue pour être pour l'été 2022, et au final il est sorti dès juin, et juin c'est pas l'été, donc techniquement c'est pas l'été, et donc là Echo ça peut être un peu le même délire dès juin, mai-juin, ce qui ferait donc février, mars, avril avec Secret Invasion, mai encore un programme, juin encore un programme avec Echo, alors à voir combien il y a d'épisodes, mais du coup ce serait vraiment nickel, parce que là on aurait un épisode par semaine probablement, alors 6 ou 9 on sait pas encore, mais voilà, la série qui régalerait plutôt bien. Ensuite, toujours en été, Loki saison 2, là on sent qu'on rentre dans le vif du sujet du multiverse, le multiverse, Kang, tout ça, on va l'explorer encore plus en profondeur et ça va faire trop plaisir. Bien sûr, également en juillet 2020, le 28 juillet 2023, on aura le film The Marvels qui est en lien justement avec Miss Marvel qu'on vient tout juste de terminer. Un projet qui, moi personnellement, me hype de fou. Encore un film, hein, pour le moment, on est déjà à 3 films MCU en l'espace de 7 mois pour 2023. Donc c'est plutôt correct. En 7 mois, on aura 3 films, 3 séries, méga correct. Ensuite, on va avoir une légère pause pour le coup entre The Marvels. Alors à voir en vrai Loki combien de temps ça dure. Ça devrait être au mois d'août, pourquoi pas, parce que si Echo c'est déjà en août, enfin déjà juin, juillet, je pense que ouais, Loki ça devrait être août, limite septembre. Donc mais je pense que août c'est plutôt pas mal pour les dates un peu comme à la She-Hulk que j'ai l'impression. Donc ce qu'elle ferait du août, septembre, ensuite donc octobre, alors peut-être Ironheart en octobre, parce que pour le coup fall il me semble que ça veut dire automne, donc Ironheart pourrait être la série en automne. Là pour le coup on a un programme un programme par mois pour le coup quasiment, en comptant les séries, le développement de chaque série. Et Blade, le film Blade qui arriverait donc le 3 novembre, pas encore d'énormes infos dessus, mis à part donc le cast original, le cast du personnage principal, donc Mahershala Ali, si je le prononce bien, qui sera donc l'incarnateur de Blade lui-même en personne. Ironheart, une série donc Disney+, qui arrivera en automne 2023, sachant que le personnage d'Ironheart fera déjà son arrivée dans le programme Black Panther Wakanda Forever qui sortira cette année, qui sera donc le dernier programme de la phase 4. Ça, pour le coup, c'est plutôt intéressant à découvrir. Ensuite, on part après Ironheart, on aura Agatha, anciennement House of Darkness, qui deviendra Coven of Chaos. Ça fait plaisir en vrai, parce que moi c'est un programme que j'attends beaucoup. C'est certainement le programme où on va retrouver Scarlet Witch, avec potentiellement le teasing d'un film Scarlet Witch pour la phase 6. Donc ça va être assez intéressant aussi à voir. Donc en hiver 2023, ça sera ensuite la fin, juste après Ironheart, qui fera certainement décembre, janvier. Là pour le coup ce qu'ils disent 2023-2024, on sera entre décembre et janvier, à voir combien il y aura d'épisodes. Mais moi pour le moment cette phase 5 elle me chauffe beaucoup. On n'a pas encore fini, et les programmes qui me chauffent le plus arrivent à la fin en plus. Donc voilà, on est sur une phase 5 qui pour le moment me chauffe beaucoup, et honnêtement je suis plutôt content. Le programme juste après donc qui suivra Agatha House of Darkness, non Coven of Chaos, faut que je m'y fasse pour le coup. Daredevil Born Again qui sortira en printemps 2024. Ça y est, Daredevil fait son retour dans le MCU. Alors il a fait son retour en tant que Matt Murdock dans Spider-Man No Way Home, il fera son retour dans She-Hulk, on l'a vu dans le trailer justement. Et il fera aussi son retour en solo avec sa série. Alors, est-ce que c'est une saison 3 à la série Daredevil? Je ne sais pas. Pour le coup, pour le moment, on n'a pas encore eu de grosses indications là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que Daredevil aura une suite à sa saison. Et en plus de ça, les gars, il n'y aura pas 6 ou 9 épisodes. Il y aura 18 ou 19 épisodes
à Daredevil. On se doute bien que là, à mon avis, le tournage va pas tarder à commencer, vu le boulot qu'il va y avoir dessus, mais ça va être extrêmement sympa de retrouver Daredevil avec une saison à 19 épisodes. Moi, personnellement, bah ça me va ravir. Je pense que je sais pas si toute la série sortira d'un coup ou si on n'aurait pas, pourquoi pas, une partie 1, une partie 2. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois parce que sortir un épisode par jour, ça me paraît assez long. Je vous avoue que je vais pas vous mentir, surtout que la phase 5, alors la phase 6, on n'a pas encore de gros reveal la concernant, mais là pour le coup, 19 épisodes, ça fait 19 semaines de programme, tu parles de mars et t'arrives en août, quasiment. Si je dis pas de conneries, ça devrait à peu près tomber là-dedans. Et honnêtement, ça fait beaucoup, même si ce n'est plus. Donc en vrai, voilà, va peut-être falloir laisser sa place. Moi, je vois bien une série Daredevil avec une partie 1 avec les, pourquoi pas, les 10 premiers épisodes et une partie 2 avec les 8 ou enfin 9 et 9 ou j'en sais rien. Mais en tout cas, je vois bien le délire comme ça. Ensuite, le film que moi j'attends le plus personnellement, étant grand fan de Falcon, étant mon personnage favori du MCU, eh bien le nouveau Captain America, New World Order. Alors on le savait à la fin de Falcon de Winter Soldier, on savait très bien que Captain America 4 allait être, enfin il a été officialisé, on n'attendait plus que le titre, la date, etc. Pour le coup il arrive très très vite parce que ce sera l'un des derniers films de cette phase 5 avec un nouveau titre, donc le titre New World Order forcément, avec bien l'officialisation de Falcon en Captain America. Ça va être très très cool, on risque de retrouver Sharon Carter, aka Powerbreaker désormais, pourquoi pas aussi le Winter Soldier, et le film qui viendra clôturer cette phase 5, un programme un peu à la Avengers mais version méchant, eh bien c'est Thunderbolts. Thunderbolts, voilà, c'est le programme un peu du style de Avengers en version méchant, en version Suicide Squad un petit peu pour du côté de chez DC. C'est vrai qu'en phase 4, on n'a pas eu vraiment ce film de conclusion à la Avengers, etc. Alors une phase 4 qui a été un petit peu inauguratrice sur plein de nouveaux personnages, She-Hulk, Miss Marvel, Black Panther, potentiellement le nouveau Black Panther, Ironheart avec justement l'arrivée dans Black Panther Wakanda Forever. On a eu pas mal de programmes aussi solo avec Loki, avec Moon Knight, tout ça. Donc pour le coup voilà, on savait pas vraiment, on n'a pas eu de gros programmes dans la phase 4 entre guillemets, ou dans le sens où on n'aura pas eu réellement de film conclusion style Avengers, style regroupement en tout cas, mais la phase 5 on aura bien le droit à ça avec Thunderbolts, un programme qui a d'ailleurs été officialisé il y a pas longtemps, et à voir voilà l'équipe risque de se construire au fur et à mesure de cette phase 4, au fur et à mesure de cette phase 5 également, donc ça va être assez sympa à découvrir. À mon avis, mon petit doigt me dit que la comtesse Valentina va être de retour très très vite dans un prochain programme. Il est aussi dit que pour Secret Invasion, James Rhodes reprendra son rôle. Et ça fait extrêmement plaisir, je vous le dis. Donc voilà, globalement, cette phase 5, on est globalement sur un programme par mois sur l'année 2023. Une phase 5, moi personnellement, me plaît énormément, avec globalement que des programmes qui m'intéressent, alors mis à part peut-être Echo, où je suis pas forcément très intéressé, mais pour le coup, tout le reste, ça me hype de fou. Agatha, je sais que beaucoup l'attendent pas, moi pour le coup, j'attends énormément. Blade, j'attends énormément. The Marvels, c'est peut-être l'un des films que j'attends le plus avec Captain America. Donc Thunderbolts, globalement, je pourrais même pas faire de choix ou quoi par rapport à ce qui me hype, parce que tout me hype dans ce qui est proposé. Et la phase 5 va être juste dingue. On va gentiment clôturer cette phase 4 déjà avec les programmes Black Panther Wakanda Forever, avec Werewolf by Night, avec She-Hulk, avec donc le des spécial des Gardiens de la Galaxie à Noël. Voilà, on va finir l'année pour entamer, on va finir l'année un peu tranquillement en douceur pour entamer une nouvelle année qui va être absolument insane dans les programmes. Ça va être vraiment cool, honnêtement, à suivre. Et bien sûr, vous pourrez suivre tout ça sur la chaîne YouTube. Les amis, pour ne rien louper de tout ce qui arrive sur la chaîne en 2023, en 2024, juste déjà sur cette fin d'année aussi également, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche, ça fait extrêmement plaisir. On peut également mettre le petit pouce bleu. Voilà, si cette vidéo un petit peu récap de cette phase 5, découverte de cette phase 5, vous a plu, le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. On peut mettre en commentaire, vous, d'ailleurs je suis carrément chaud, mais mettez-moi en commentaire, vous, le programme de la phase 5 que vous attendez le plus. Honnêtement, je suis assez curieux. Moi, si je devais en ressortir un, je dirais Thunderbolts ou Captain America New World Order. J'avoue que j'arrive pas à me décider, mais il y a beaucoup de programmes qui me chauffent de fou. Et là, pour le coup, les deux derniers me chauffent particulièrement beaucoup. Donc voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.